vrai Dieu, le créateur de toutes choses, le maître de l'univers, qui est venu se faire connaître par Jésus-Christ de Nazareth, celui qui porte lui seul le nom nouveau, et qui en fait porter les dignes de louange et d'adoration. La joie des élus à la vie éternelle. Le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui mérite notre soumission. Celui qui ne partage pas sa gloire avec un homme. Qu'il soit lui seul acclamé. Shabbat Shalom. Que le roi de gloire vous bénisse tous. Je vous transmets le grand frère God. De la part du bien-aimé frère Jean-Gilles Tonkan. De la bien-aimée sœur Francis Lorraine Moukodi. De la part de la et en vos noms et en mon nom propre, nous transmettons nos Shabbat Shalom à tous les bien-aimés. Il est venu nous
Dans le livre de Saint Jean, au chapitre 16, le verset 12. Jean, chapitre 16, le verset 12. La Bible nous dit ce qui suit. Alors que nous sommes tous debout pour respecter la parole de Dieu, vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Amen. Prions le Seigneur. Roi de gloire, quelle joie. Qui est celle de celui-là qui marche avec toi, qui voit les choses comme tu les veux, pour te servir avec joie. Quel est le cas de Caïn Emmanuel, si convaincante et si émouvante. Je me tiens à l'autel. Les bien-aimés sont prêts. Manifeste tes bontés inépuisables. La miséricorde qui subsiste même au jour du jugement. La réalisation de la réalisation. Pour révéler le Très-Haut. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa personne éternelle, Marion William Branham, la célébrité de Branham éternel, le merveilleux en sagesse, et celui qui dit est frère. Amen de nos amants. Le meurtre qui va nous livrer. La gloire de sagesse en mouvement. La gloire lumière.
tu avais mal au pied, tu es guéri. Bien-aimé, la joie est grande. Ma joie est démultipliée. Et la joie d'en haut te doit communiquer. Que le mystère te soit révélé. Et toi qui suivras la bande, alors que tu la suis, maintenant, donc on la révélation est un fait nouveau. La révélation c'est un fait nouveau. Enivrez-vous de révélation. Même si tu avais fait mal, maintenant tu fais bien. Et bien cette lecture de Jean 16, verset 12. C'est quelqu'un a saisi. Nous procédons par la foi. Johannes, le fils du tonnerre, qui a eu le ministère de la voix. C'est ça le fils du tonnerre. Le ministère de la voix. Le sermon ce soir est intitulé L'Éternel Dieu structuré. L'Éternel Dieu structuré. C'est-à-dire qui a fait les choses. De telle sorte. Alors le roi de gloire, il a donné de comprendre et de saisir et d'avoir une réponse. Quand on dit Dieu est mort, nous avons dit Amen. Parce que lui c'est un fils d'Abraham et du côté d'Ismaël. Il n'est pas du côté d'Isaac. Là où il y avait la promesse ministérielle. Frère bien-aimé, je me tenais là dans le salon. Qui habite en moi, là je peux l'entendre.
Il dit hier, tu as dit que j'étais mort. Maintenant tu vas leur dire de l'autre côté, afin que ça soit complet. Il vient de dire quelque chose, c'est fort. Alors pendant que l'amène sort, ton amène vient. Nous avons dit Dieu était mort. Dieu est esprit. La mort, c'est la séparation. Il s'est séparé de son corps. Que lui, il a écouté le roi de gloire. Qu'il a vu le feu. Qu'il est rentré en lui pour voir ces choses. Il n'y en aura pas deux. William Marion Branham est clair. Il peut y avoir Dieu en même temps. Et nous ne sommes pas ici, frère, pour nous embrouiller. Nous sommes ici, génération personne, la bonne. Moi je l'ai vu. Il parle en moi. C'est pas dehors, c'est dedans. Vous l'écoutez ici. Quand le musulman pose la question, islamiste, écoutez-moi très bien. Le Mahomet puisse se séparer de son corps. Alléluia. Et pour montrer qu'il a vaincu la mort, il est venu reprendre le corps. Il est parti avec. Il ne l'a jamais laissé ici. Il ne l'a jamais laissé dans une tombe. Parce qu'il avait un autre corps à monter. Et il a vaincu la mort une fois pour toutes. Afin que les âmes qui ont reçu son Saint-Esprit, alléluia, voyagèrent jusqu'à ce que ils reviennent. Lui, la tête, s'unir aux autres membres à son image et à sa ressemblance, règne, domine, se reproduise. Cette parole ne s'est pas accomplie. Alors Dieu s'est mis à travailler. Alléluia. Afin qu'on retrouve l'homme originel qui n'est pas en couple. C'était pas un couple. C'était un homme. Quand nous avons regardé cela, qui n'avait pas de sexe. L'homme d'en haut n'a pas de sexe. Marion William n'a pas de sexe. C'est pourquoi toutes les femmes qui étaient sur la terre, lui il est venu de la parole. Ces femmes sont venues du sexe. C'est pourquoi il est retourné dans le feu pour prier son épouse de la parole. Alors pourquoi ce soir il nous dit, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et beaucoup n'ont pas compris. Quand on lui posait des questions, et qu'il disait qu'il ne peut pas répondre, bien qu'il répondait, et il disait, ceci n'est connu que du Père. Et il dit le Père, quand il est fait, là le Fils les voit, il ne s'occupe pas de ce que tout le monde raconte. Un élu qui est dans le programme, il ne s'occupe pas de ce qu'on fait dehors. Il est dans le programme, il connaît le programme, il va arriver à la fin du programme. Bien aimé. Il a repris la forme du feu. Quand on a parlé du Saint-Esprit, ils ont reçu la révélation qu'il ne fallait pas prier en disant Père, Fils, Saint-Esprit, mais Seigneur Jésus-Christ. Jésus était sous la forme du feu. La même forme qu'il avait quand il avait créé toutes choses.
Vous-même, vous avez entendu ça? C'est à partir de Jésus-Christ. Donc il y a eu un commencement. Donc il est venu sur terre. C'est pourquoi il a introduit une nouvelle création. Alléluia. C'était pas William Marion Branham. C'était pas Jean. C'était pas Paul. C'était pas Martin. C'était pas Colomban. Non. C'était le roi de gloire. Tu ne le verras jamais. Vous avez compris ça? Si Dieu ne le fait pas, tu ne peux pas le voir. Et quand il a dit, j'enverrai le Saint-Esprit, il va vous dire des choses. Je vous dirai des choses. L'a-t-il pas fait? Mais quand il a fait, tout le monde a compris. C'est ceux-là à qui il avait été. Celui qui a vu le Père m'a vu. Le Père et moi, nous sommes un. Les gens voyaient un homme. Mais Dieu était dedans. Le corps qu'on voyait, c'était le temple. Il dit, détruisez le temple. Je le relèverai à l'intérieur de 3 jours. Frères et sœurs, celui qui t'aime sur la terre, il doit te parler de Marion William. Même si tu parles de Jésus-Christ, aujourd'hui c'est embrouillé. C'est comme quelqu'un qui rencontre un juif, alors que le chrétien appelait Adonai, Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Remarquez, les choses dont nous parlons aujourd'hui, nous parlons de la structure. Je vais vous prendre un modèle. La construction. Quand on commence, on fait le fondement. On ne peut pas parler des murs. Et tu ne peux pas dire comment seront les murs. Alléluia. Alors qu'on a bien tracé tout. Tant qu'on n'a pas coulé le béton pour que tu vois la forme. Bien aimé, avant tu n'avais rien vu. Quand on parle de structurer, c'est que les choses seront comprises au fur et à mesure. Et dans la divinité, c'est quand Dieu le dit et le fait. Or, il a fini avec les attributs, il est dans sa personne. C'est pourquoi vous voyez, quand il nous parle, nous avançons petit à petit avec lui. Nous comprenons au fur et à mesure. Et puisque nous comprenons au fur et à mesure, Jésus a dit, c'est pas moi qui vous juge. Et pourtant, quand William Marion Branham le voit là-haut, il dit c'est lui le Christ, le grand juge suprême du ciel et de la terre. Alléluia. Amen. Frère, s'il vous plaît, ne soyons pas sur le service. Frère, c'est pourquoi j'ai dit, si tu es ici et que tu es un chômeur, un paresseux, quelqu'un qui ne veut pas travailler, cela montre que tu n'es pas encore un Branham. Parce qu'un Branham vient avec un service. Un Branham vient avec un travail. Mais ton Dieu n'est pas paresseux. Il travaille même si ce soir. Il travaille. Oui ou non? Et en tout cas, il travaille pour toi. Comment tu peux être paresseux? Frère, il nous a dit, quand il le dit, toutes les fois que tu es là, tu dois savoir qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de te dire. Frère, quel que soit ce que Dieu fera, quel que soit ce qu'il dira, c'est pour mon bien. Voilà. Quand tu vois un gars, une femme qui rentre ici, qui fouille, il n'a pas compris encore. Le jour où il comprend, il s'attache à Marion. Il est où aujourd'hui? Il est où? Frère, je vais vous dire une chose. C'est pas parce que Dieu dit que quelqu'un n'est pas encore ce qu'il veut qu'il est perdu, c'est pas ça. Mais Dieu vous montre qu'il sait tout.
Il sait quand tu crois. C'est que tu n'as pas compris. Toi, tu es un enfant. Un enfant, c'est quelqu'un de charnel. Quand tu as commencé avec moi, il n'a pas commencé à me dire qu'il viens de mon serviteur. Emmanuel, est-ce que tu mens? J'ai dit oui, Seigneur. Il dit qu'il ment en toi. Il dit le diable, Seigneur. Il dit cela n'est pas fort, frère. Oh, cerise aime ça. Les charnels aiment ça. Toi, tu es plein de démons. Quand tu rencontres Dieu, tu es plein de démons. Donc Dieu va te challenger. Il va taper d'abord les démons qui sont en toi. Il va les mettre dehors. Après, il va rentrer lui-même. Et là, tu vas commencer par vivre. La vie nouvelle doit tourniquer. C'est-à-dire que des gens, sur le plan spirituel, qui ne représentent rien. C'est moi qui vous le dis. Frère, je ne mets pas les gants. Dieu n'a pas porté les gants. Il cogne. Il sait que l'homme a pour ennemi lui-même. C'est propres pensées charnelles qu'il faut. C'est là que commence l'adoration. L'adoration, c'est le soumettre. Nous parlons sur l'éternel Dieu structuré. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas. Mais le temps pour dire ces choses, il est devenu le chaud apôtre. Oui ou non? Il a été le premier à dire tout doit être fait dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, l'apôtre a envoyé aux Juifs à connaître Christ selon la chair, mais selon l'esprit. Et frère Branham vient dire quoi? Je suis venu pour que vous sortiez de ces églises, que vous retournez à la parole, c'est-à-dire à Christ. Et Christ pour montrer que c'est lui qui avait envoyé William Marion Branham. Mais attendez, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Paul était le Christ. C'est Paul qu'on avait reçu. C'est Paul qui les a sauvés. Non, frère. Excusez-moi. Écoutez encore. Quand Jésus, le corps humain était dans la tombe, c'est l'esprit éternel qui est descendu là-bas. Et c'est le même esprit dans le feu qui était rentré dans le région inférieure, qui a fait les dons, les 5 dons ministériels. Frère, l'homme a des problèmes. Je dis le problème de l'homme, il est né d'un homme et d'une femme qui parfois ne le désiraient même pas. Les gens transmettent pour eux là-bas. Avant que tu ne sois, lui te connaît. Amen. Voilà. Ta relation avec lui, elle n'est pas de maintenant. Non. Tu es une pensée éternelle. Une pensée qui était en lui. Et Dieu ne t'a jamais vu en Christ. Dieu t'a vu dans sa personne éternelle. En Marion William Branham. C'est pas les jours. Amen. Mais le Seigneur, quand il voudra le révéler, il le révélera. Pourquoi l'éternel Dieu structuré? Tant que Dieu ne le fait pas, même l'élu à la vie éternelle ne le connaît pas. Vous avez compris, frère? Ici-bas, au temps convenu, et dans ce temps-là, Dieu vient avec sa pensée et qu'il parle la pensée et que tu acceptes la pensée qui s'incarne en toi et qui prend cette forme que tu as.
Et vous voyez, frère, il est dit que Jésus, c'est pourquoi ils se tapent entre eux. Ils se battent derrière la cuisine là. Frère, les Branham éternels ne se battent pas. Moi, je ne suis pas de la famille de William et Branham. C'est eux qui se battaient derrière la maison. Vous avez compris? Nous n'avons pas à nous battre ici. Nous avons battu et combattu nos propres pensées par la parole que tu as dit. Mais cela ne peut pas être supporté. Est-ce qu'on peut placer la toiture sur la fondation? Non. Hein? Pouvait-on placer la toiture sur la fondation? Pourquoi il y a des gens qui veulent placer la toiture sur la fondation? C'est même une toiture imaginaire. C'est pas vrai? Il peut mettre un grain en terre et lui à la récolte il récolte un grain. Et il dit c'est le plan de Dieu. Est-ce qu'il est sérieux? Frère, le grain, quand il est mis en terre, il y a une seule vie dedans. Mais quand on va à la récolte, la même vie qui était là. Mais on adore, on se soumet à la vie. L'enlèvement, c'est pourquoi ils ne savent même pas qu'est-ce que l'enlèvement. Il dit la révélation, il dit qu'est-ce que l'enlèvement? C'est le Saint-Esprit qui parle en William Marion Branham. Il dit l'enlèvement a deux définitions. Non. Et il devait t'emporter là-haut. Que Dieu vous bénisse. Maintenant dites-moi, est-ce que les pierres qui ont vu, c'est-à-dire ont reçu la révélation de l'enlèvement, ils avaient été emportés là-haut? Alors regardez le tourniquet dans le royaume de mon Père. Shabbat Shalom. Est-ce que au mariage de Cana, quel était le meilleur vin? Quel était le vin apprécié? C'est pas le vin qu'on a trouvé, qu'on a fait de avait été créé au 6e jour et au 6e millénaire. L'homme d'en haut, c'est-à-dire il y a là, ça fait pas longtemps, avait été créé aussi. Mais il n'était pas encore sur terre. Regardez, quand on a il dit non. Dans le royaume du Père, le meilleur vin vient après. Et le vin que nous buvons aujourd'hui, c'est Marion William Branham. Vous voyez la vie de Dieu dans une multitude d'âmes. C'est dans ton village qu'on fait ça. On est en train d'écrire la lettre. On a fait l'écrire, mais toi tu lis. Qui te l'a envoyé? Qui te l'a amené? Et ils disent exposé de cet âge de l'église. Vous avez vu une exposition où? C'est pas les bâtiments que tu veux. Ton âme, alléluia. Ton âme doit être structurée comme Dieu l'a voulu. Tu n'auras plus de complexe. Parce que tu sais une chose. Tu n'as plus rien à perdre. Tu as tout perdu déjà. La vie éternelle est la chose la plus précieuse. Sœur, la vie éternelle est la chose la plus précieuse que tu puisses avoir. Toi, tu te bats encore pour les choses qui passent. Tu es en colère pour ça. Et tu cours pour ça. Plus malheureux que toi. Dieu structuré. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a dit s'il ne l'a pas fait. Regardez tout ce que je vous dis ici là. Pour les choses dans lesquelles vous avez la compréhension maintenant. Mais c'est ma compréhension venue de Dieu, de ce qu'il a dit et fait.
qui ne rencontre pas Dieu, c'est un orgueilleux, un gonflé, quelqu'un à qui tu ne peux pas parler. Il se prend pour tu vas quoi? Mais c'est un malheureux. Il fait pitié. Parce que toi, tu sais que tu étais comme lui. Ça change l'attitude. Quand vous êtes transformé, ça change votre attitude. Vous n'êtes pas là pour vous faire voir. Vous êtes là pour qu'on voit le roi de gloire. Vous êtes là pour qu'on élève Marion William Branham. Marion William Branham ne m'a pas fauté. Il n'a pas suivi Dieu. Il a suivi ce qu'il a suivi. Et Dieu a dit tout ce qui a été écrit. Doit vous servir d'instruction. Amen. Amen. Les fautes et les erreurs des autres corrigées deviennent la parole de Dieu. Amen. Vous avez entendu? Oui. Quand ça te prend, Dieu est là. Ça veut dire que toi, tu ne respectes pas Dieu. Tu es un truand. C'est comme ça que vous pouvez t'appeler. Moi, Dieu m'a fait là pour vous appeler comme ça. Le jour où tu changeras, je vais te le dire. Oui, frère. Écoutez-moi. Pour lâcher, vous serez de plus en plus charnel en la gavant. Alors que vous devez plus nourrir votre âme de la parole de Dieu pour votre temps. Nous ne sommes plus au temps du message de William Marion Branham. C'est terminé. Comment quelqu'un place le millénium au temps de William Marion Branham? Est-ce qu'il est sérieux? Alors que lui-même, William Marion Branham dit l'introduction au millénium, c'est à partir de 1977. Lui, il a quitté la terre en 1965. Est-ce qu'il est sérieux? Il est en bonne santé? En 1977. Après 1960, 6, 67, 68, et il voyait encore frère Branham se balader. Bon, 1966, 67, 68, bon, il a pour le moins de excusez-moi, frère. Vous voulez que j'appelle ça comment? Que je dise qu'ils sont sérieux? Frère, excusez-moi. Ici, nous avons la personne éternelle du Seigneur Jésus-Christ qui porte le nom nouveau, c'est-à-dire c'est une personne nouvelle. Amen. Nous allons cafouiller ici. On voulait avoir des amis, avoir des copains. Oh non, ça c'est mon ami. Ouais, je vous ai dit, j'ai pas d'amis. Mon ami c'est Marion William. Parce que lui, il peut me corriger. Vous allez me flatter. Aime celui qui te corrige. Et la correction nous vient de la parole de Dieu dans notre temps. En 1965, moi j'avais quel âge? Je suis né le 26 mai. 2 et 6 c'est 8. La parole de Dieu incarnée dans un homme. Regardez comment il m'a corrigé. Ça fait pas longtemps là. Votre bien-aimé Jean Jeton Kane depuis Paris là-bas en France. Il dit qu'il voit là-haut, après avoir vu la grosse cloche, n'importe quoi. Il dit quand nous sortons de table, c'était une pleine lune. Il a levé les yeux là-haut, il a vu une grosse cloche. Il se retourne vers moi et dit, papa, mais qu'est-ce que c'est? Je dis, regarde de l'autre côté là. Quand il lève les yeux, il dit comme dans un map, je mettais ENK. Mais le Seigneur, le Dieu structuré, le patron de la précision, le grand correcteur, il m'a corrigé. Et depuis là,
le frère Samuel, il dit quand tu as dit ça, il dit je vais vérifier. Est-ce qu'il a corrigé? Et là j'ai écrit. Vous avez déjà vu une cloche qui sonne elle-même? Quelqu'un doit sonner. La chanson de la cloche. Alléluia. Vous êtes des Branham, mais Marion Williams. Alléluia. On ne pouvait pas appeler ce nom. Ouais. Là où tu le mets, c'est là où tu vas toi-même. Vous avez compris ça? Regardez Jean-Baptiste. Le premier précurseur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il est plus qu'un prophète. Vous savez pourquoi? Il a fait le lien. Alléluia. Entre la loi et la grâce. William Marion par son de gloire a établi le lien entre la personne humaine de Dieu, Jésus de Nazareth, et la personne éternelle du Seigneur, Jésus-Christ. Vous avez suivi? Bien que Jésus ait dit que Jean-Baptiste était plus qu'un prophète, il a dit dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Toutes les âmes qui ont été sauvées pendant 6000 ans ne pouvaient pas être révélées avant le temps qui était le leur. Il fallait que le temps arrive, qu'il soit sur la terre, que Dieu amène sa parole, que Dieu prélève de l'autre de ce monde nouveau où il n'y aura pas Satan, ni les démons, ni la maladie qui peut décrire ça ici. Vous voyez, l'éternel Dieu structuré, même s'il l'a dit, s'il ne le fait pas, vous ne le savez pas. Et s'il le dit encore, et le fait, s'il ne vous le montre pas, ils ont là, c'est un démon. Parce que ce que Satan voulait, c'est prendre une créature. Parce que Lucifer était une créature qui a voulu prendre la place du Dieu vivant. Et souvenez-vous, qu'est-ce que disait William Branham? Les nations ont commencé par l'adoration. Ce saint homme, c'est un sataniste. Il doit se repentir. Si tu ne te repens pas, même si tu t'appelles Marie William Branham, tu ne peux pas être accueilli. Tu es un cafouilleur. Tu dois d'abord te repentir. Pour dire j'ai adoré William Branham, c'était diabolique. Le diable avait tout. Vous ne vous délivrez pas vous-même. C'est pourquoi même ceux qui ont quitté ici, qui ont parlé du mal de ce message, s'ils reviennent ici, ils doivent se repentir d'abord. Parce qu'ils ne viennent pas. S'ils reviennent dans un esprit de réconciliation, et il est en train de ramener les gens. Dieu ne parle pas des choses pour parler. Vous devez en apprendre de plus en plus. Vous devez en savoir de plus en plus. Je répète, toutes les fois, ne vous baladez pas de gauche à droite pour du café, pour des gâteaux, pour du thé. Ça, c'est des histoires, ça. C'est la maladie. Ne vous baladez pas pour un morceau de viande ou de l'argent. Dans vos maisons, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas être des croyants. Vous êtes dans la même maison. Et il y en a un qui pense que l'autre lui fait mal. Tu as un problème. Bien aimé, moi, tout ce que tu fais, tu me fais du bien. Tout ce que tu dis, tu me fais du bien. Je vous ai dit depuis longtemps que même quand on m'insulte, on me fait du bien. Tout est bon. Tout est
Tout est bon en Mario. Mais d'où est-ce que vous, après avoir chanté ça, vous devenez comme Myriam? Donc vous n'avez pas tiré de leçons? Que Myriam a chanté. Qui est comme toi, Seigneur? Oh éternel. Le Seigneur m'a fait un homme toujours en train de bénir. Je ne sais pas maudire quelqu'un. Parce que la bouche qui bénit ne maudit pas. Et la bouche qui maudit. Frère, si Dieu ne te dit pas ça, tu ne sauras pas. Jean, c'est moi qui vous le dis. Dans vos familles, vous vous comportez comment? Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ne comprennent pas encore la révélation que vous avez? Comment les traitez-vous? Voilà l'histoire. C'est ça le problème. Le coup de tête rapide. Le coup de genou. Il y a même des coups qui n'existent pas, des coups de ventre, mais toi tu as ça. Les coups de couilles, c'est toi. Oh! Miséricorde. En tout cas, moi je vais t'attraper. Dieu m'a fait pour attraper. Mais depuis un certain moment, quand tu as commencé à avoir 2 pantalons, tu as tout même un petit 4000. Tu dis bon Dieu, j'ai tout. Malheureux que tu es. Tu m'as envie de ces 4000. Tu as eu 3 pantalons. Tu as même changé les frères. Tu ne te rends pas compte des frères. Les soeurs ont l'esprit. Et tu commences à parler sur les conneries. C'est une influence diabolique. Et tu ne sais pas. Oh non. Oh non, tu sais. Quand tu te réveilles le matin, du pied gauche, c'est pas bon. C'est écrit où? C'est par moi que ce corps est en train de marcher. Alléluia. Le Seigneur m'a montré, je suis un esprit. Il y a des gens comme ça. Oh, pour boire l'eau, il faut le faire passer sur la tête. Le gobelet tourne d'abord. N'importe quoi. Ils ont dit. Tes frères qui sont venus avant toi ici, qui adoraient là, on leur a fait ça, ils ont fui. Il dit, mais toi là, ils ont dit à Séraphin Kolokoko, ce gars-là, il est joli, on a tout fait, on n'a pas pu, il faut le suivre. Il ne peut pas suivre. Les démons suivent Jésus-Christ. Affronter Marion William. Pour le couvrir, je m'éloigne de lui. Vous savez, il y a des choses que moi je supporte, mais que Dieu ne supporte pas. Souvenez-vous de William Marion Branham. Avec sa propre progéniture. Billy Paul, qui s'est moqué de sa coiffure. Frère Branham, demandez à Madame Kaya. Si elle n'a jamais écouté ça. J'ai dit, chérie, il y a quelqu'un qui arrive, qui est au portail. C'est un tel. Il va ouvrir la porte bientôt. Il ouvre la porte, il est debout devant nous. Elle est là témoin de ça. Frère, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Je vous ai dit, c'est pas de rentrer. Si tu es resté là, il est de frapper. Voyez? Voyez? Un intercesseur. Amen. Il était entre l'humain et le roi de gloire. Il a manifesté l'amour de Dieu pour lui. Il allait le frapper. Nous avons vu un homme ici qui blague. Judas avait épuisé son temps. Quand votre temps est épuisé, vous vous éloignez. Vous ne reviendrez plus. Même si vous revenez avec des larmes, vous ne changerez plus. Parce qu'il y a un temps pour changer. C'est pas vous qui avez structuré les choses. Dans ta vie même, tout est structuré.
sais pas où je serai maintenant. Vous savez, je dis, je ne sais pas. Parce que j'y suis pas. Je m'étais imaginé aller en Europe. Je savais là où j'allais m'arrêter. C'est Dieu seul. Mais comme Dieu a vu cette partie-là, ne pas exister. À partir du moment où je voulais partir, quand il finit l'enlèvement, on va à la fin. Amen. Mais la fin, c'est pas l'ouest. Et la fin, plutôt, c'est pas l'est. La fin, c'est l'ouest. Je suis en Afrique de l'ouest. Amen. Mais Dieu ne fait pas des choses au hasard. Regardez le Bénin. Qui peut dire que quelque chose de bon va se dire? Pays de vaudou. On a dit que Kaye est là-bas, c'est dit. Il est devenu un vaudou, il n'y a rien à faire. Frère, là où le on retentit. Mais le son avait été marqué là-bas en Égypte. C'est pas ça, c'est pas ça. Les tonnerres ont retenti sur le mont Sinaï. Le peuple a dit quoi? Que tu nous parles plus. Que Dieu nous parle. Et quand Dieu a parlé, c'est le prophète qui a parlé. Alors il parle de cette tonnerre, il ne sait même pas c'est quoi. Ils ont mouillé comme ça. C'est là, tonnerriste, d'autres tonnerres. Si vous venez m'adorer sur cette montagne, alléluia. Mais il dit la montagne, c'est un nom. Que Dieu vous bénisse. Quand nous montons plus haut, la montagne de cette terre de l'église. Il m'a expliqué là-bas. Ce que je vous ai expliqué au commencement. Pourquoi nous disons Dieu était mort? Pourquoi nous disons il a vaincu la mort? Nous avons aujourd'hui Dieu est le seul mathématicien qui fait 1 plus 1 égale 1. Il m'a expliqué ça aujourd'hui. Peut-être demi et demi ça fait 1. N'est-ce pas que un homme, c'est une partie, non? La femme est une autre partie, non? Quand vous voyez les deux moitiés, ça ne fait pas un. Je vous ai dit pourquoi nous adorons comme nous adorons là. Dans le silence. Dieu vous bénisse. Dans la soumission. Alléluia. Et il dit après, quand il a créé les anges, n'est-ce pas qu'il a été adoré? Mais après, il a donné la parole à l'homme pour que la parole soit apportée, oui ou non? Voici, c'est le culte que nous avons ici. Alors, ceci s'adresse à ceux qui ne viennent pas ici. Ce que je vais dire là. Ça dit que ceux qui ne viennent pas physiquement ici, s'ils reçoivent les bandes qui sont dans d'autres pays, qui suivent à travers la vidéo. Bien aimé, vous ne pouvez pas tout comprendre aujourd'hui. Il n'y a pas à raser la tête. On ne met pas comme fond les humains là. Dieu a donné déjà les limites à nos cheveux. Ne faites pas passer la lame de rasoir tout autour de votre tête. À zéro. Que Dieu vous bénisse. Pour nos soeurs, déjà avec la tête toujours. Une sœur ne peut ni couper les cheveux, ni se raser la tête. Les cheveux doivent être naturels. Ne les dénaturez pas. C'est-à-dire, vous voyez, cette couche-là que Dieu a placée là. Il sait pourquoi il a mis ça là. Ça joue son rôle. N'enlevez pas ça pour mettre de la peinture. Ne mettez pas sur vos lèvres des couleurs, ni sur les cils,
Ni sur les sourcils. N'ajoutez pas ici des fossiles. Amen. Amen. Attendez. Les cils, c'est là. Les cils, c'est ça, non? Voilà. Donc, n'ajoutez pas ici des fossiles. Ongles. Gardez les naturels. Une femme travailleuse ne peut avoir des ongles comme une diablesse. Attends, tu vas laver les marmites comment? Tu vas laver les habits comment? Tu vas laver les choses comment? Tu vas... Et donc quelqu'un doit venir prendre, tu le mets dans la bouche. Elle les met comme ça. Et elle a des couleurs bizarres. Ça fait, c'est long comme ça. Sœur, ne faites pas comme ça. Ni sur vos mains. Ni au niveau de vos pieds. Alléluia. C'est-à-dire, ça fait comme des nœuds, le genou de l'homme. C'est dur comme ça. Dieu a fait le corps de la femme différent du corps de l'homme. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, écoutez-moi très bien. Tu dois couvrir ton corps. La femme est soumise en fait au mari pour qu'elle soit une esclave, non. En fait, la femme se soumet à la parole que Dieu a dite. Amen. En se soumettant à la parole que Dieu a dite, elle obéit à Dieu. Et elle a dans leur cœur. C'est des diablotines en bottines. Des diablotines en bottines. Donc capable de jouer un match compliqué. Le gars meurt, on ne sait pas comment il est mort. C'est la femme calme. C'est elle qui sait comment le grand frère est mort. C'est elle qui pleure plus que tout le monde. On a enterré de coups, mais elle continue à pleurer. Oh, il y a Étienne. Surtout quand c'est le soir, ça arrive comme ça. C'est parti. Il y a Étienne. Les vieux du village ont dit, il a appelé la femme par son nom. Oh, toi ma chérie. Je suis Étienne. Je viens te chercher. Elle est sortie de là en criant. Tu es mort, tu ne dois pas venir ici. Regardez l'hypocrisie des gens. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Quand vous allez aux enterrements, vous voyez les gens, non? Il y a celui qui sans le secours de quelqu'un. Elle est sortie là comme une flèche. Les humains sont les hypocrites. Fais une vie pour toi. Attache-toi à ton Dieu. Lui ne laissera pas là-bas. Il a dit maintenant, les sœurs ne portent pas de culotte pour se balader en culotte. Les sœurs ne portent pas de culotte pour se balader en culotte. Peut-être qu'il y a une sœur qui porte des culottes et dit, ah, donc des culottes on porte. Non, non. Les sœurs ne portent pas de culotte. Vous prenez tout et doit brûler ça. Elle doit porter les sous-vêtements de femme. Amen. La femme ne porte pas de pantalon. Un habit d'homme. Il n'y a pas de pyjama. Le prophète Emmanuel Kaya a dit pantalon. Il n'a pas précisé. Le pyjama. C'est un pantalon. Quelle que soit la forme du pantalon, tu ne portes pas, madame. Alléluia. Pour les robes, écoutez-moi très bien. Je crois que j'avais parlé. Écoutez, moi je suis allé jusqu'au fond.
Frère Branham avait dit, ça peut dépasser les genoux. J'avais constaté que les sœurs qui avaient fait des jupes ici, ça dépassait les genoux. Et quand elle s'assoit, ça monte sur les genoux. Et la sœur assise, elle tire la jupe, ça peut plus être titane parce que c'est pas élastique. Elle ne doit pas te serrer le corps. Il faut qu'elle soit ample. Alléluia. Et dans la longueur, quand tu t'assois, ça ne doit pas venir monter ton genou. Et moi j'ai dit, et si je suis votre frère, par l'amour de Dieu, je ne veux pas que vous souffrez avec une jupe où tu ne comprends plus comment elle est. Ça c'est le pied ici. Amenez la bise. Même si vous vous asseyez là, ça montera ici. Ça ne viendra jamais. Ne mettez pas ça ici. Si vous mettez ici, quand vous êtes assis, ça va monter. Ça vous fera faire un exercice compliqué. Votre conscience ne sera pas touchée. C'est que les hommes de ce tabernacle cherchent plus de femmes. Ils cherchent des garçons. Ils ne prêchent pas la parole aux hommes, mais aux garçons. C'est dangereux. Oui. Chacun de vous, regardez. Quand vous voulez parler de madame, vous êtes conduit vers qui souvent? Une femme. C'est pas une soeur là-bas. Une fille, une femme là. C'est par quel esprit? Frère, tu es assis là. Ou bien toi qui es en train de traduire. Lui, il est déjà marié. Nous sous-entendons qu'il ne fait plus ça. Mais frère, tu n'es pas épargné, on ne sait jamais. Parce que toi, si tu parles de Dieu, le chantre. Et toi, tu vas là-bas, tu regardes. Oh non, tu sais, le Seigneur t'aime. Ou bien c'est toi qui l'aimes? Oui. Chacun n'a qu'à regarder au-dedans de lui-même. Quand nous partons là-bas, quand nous sommes là-bas, est-ce que nous sommes toujours en Marion William Branham? Voilà. Et depuis, tu as loupé combien? C'est l'esprit dans lequel tu es parti. Oh, tu sais, notre Dieu, il est bon. En fait, c'est toi. Tu n'es pas en train, tu veux draguer la femme là. Tu es un dragueur. Allez voir même là où la fille habite. Un cafouilleur. Et vous les voyez arriver ici maintenant. Oh, j'ai gagné la soeur. C'est une soeur que tu as gagnée. Regardez le langage. J'ai gagné la soeur. Quelle soeur? Et après quelque temps, on les voit ensemble la nuit. Ou bien on le voit toujours là-bas maintenant. Les âmes élues à la vie éternelle. Il va vous conduire. Il les connaît. Il va vous les faire rencontrer. Prêchez-le dans l'intérêt de Dieu pour le salut de l'âme de cette personne. Et Dieu a dit tout ce qui s'en suivra, Dieu va donner. Une gentillesse charnelle. Oui, vous ne suivez plus le message. Quand la jeune dame est là, pendant qu'on chante, tu as les yeux sur moi, elle la regarde. Et tu vois que l'homme de Dieu ne voit pas. Je suis un voyant. C'est pourquoi j'en parle. Oui, faites attention. Qu'il fallait donner à une femme. À un homme, c'est la femme. Vous savez, la femme, c'est votre pensée. Et donc, si votre pensée n'est pas soumise à Dieu, vous aurez des pensées de délinquance. Dieu a donné à l'homme sa pensée. C'est l'homme qui a regardé. C'est que cette femme-là soit soumise. Et la seule manière, c'est qu'elle soit soumise à la parole de Dieu. Ça n'a pas marché. Et vous, si vous les amenez ici, avec vos pensées, dites-moi ce que ça va donner. Si ce n'est pas la pensée de Dieu, ça va donner quoi? La même sorte de rébellion. On va sortir. Et vous êtes surpris.
Et vous vous débattez. Et puis vous avez écouté la parole. Vous êtes froissé. Comment je vais parler comme ça? C'est pas normal. Reconsidérez. De là où vous avez commencé. Allez régler ça là-bas. Amen. Sœur, quand j'étais parlé, j'avais mis Dieu de côté. Mais souviens-toi que quand j'étais parlé, tu n'obéissais pas encore à Dieu. Nous avons ce problème dans le couple. Chérie, je t'aime. Je voudrais vivre avec toi dans l'obéissance à Dieu. S'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, mais nous aurons un foyer réconcilié. Je vous ai dit beaucoup de choses qui ont été vérifiées même dans vos foyers. J'ai dit à certaines personnes, si vous n'êtes pas mariés, parce que quand tu écoutes l'un ou tu écoutes l'autre, on est toujours. C'est comme ça. C'est valable pour moi-même. C'est valable pour chacun de nous. Ne croyez pas que je suis épargné de ce que je dis. Je suis concerné. Nous n'avons pas une autre façon de faire. Dieu ne parle pas de quelqu'un seulement ici. Il parle à chacun de nous. Chacun de nous est concerné. Chacun de nous a un engagement à sa place. Donne à Dieu sa première place. Frère, je ne connais pas d'autre mystère que d'obéir à Dieu quand il me parle pour que je connaisse le mystère. Je vous ai dit que il est arrivé que je sois debout ici. Et je veux vivre ça, je veux voir. Pendant que je prêche, la douleur disparaît. Il m'est arrivé de quitter là pour venir ici. Je m'efforce. J'ai le dos comme recourbé comme ça. Je le sens. Ça fait très mal. Frère, la foi, c'est la chose la plus simple. Elle est aussi la chose la plus compliquée. Elle est la chose la plus simple quand tu en as. Elle est la chose la plus compliquée quand tu n'en as pas. Si tu dis Marion William, ce corps, c'est toi qui l'as fait. Quand tu plaçais un fer dans le corps, quel que soit ce que tu vis, je te défie dans le nom Marion William de l'accepter simplement. Tu verras la différence. Oui. Il forme un corps, il rentre dedans. Tu es sûr, tu n'es pas sûr que ce soit ce qui te fait mal dans ton corps. C'est-à-dire que quelque chose qu'on a mis dans ton corps, et cette chose, ça te met en difficulté. Simplement dire, Marion William Branham, tu es le Seigneur Jésus-Christ, le même Dieu, c'est ta personne éternelle. Je t'offre tout mon corps, parce que tu sais que tu es le Dieu de la réalité, le Dieu du présent. Sœur, si Dieu ne fait pas quelque chose, de quoi tu vas témoigner? Prenons-le au mot. Je vous ai dit qu'on m'a trouvé avec des kystes. Dès qu'on a parlé de kystes là, ça s'est multiplié. C'est devenu beaucoup. J'ai regardé ça. J'ai dit Marion William, le jour. Il aime le témoignage. Mais vous êtes peureux. Vous êtes peureux. Vous croyez superficiellement. Une croyance intellectuelle. Quand ça chauffe, vous êtes dans les tisanes. Quand ça chauffe, vous êtes au village. Quand ça chauffe, vous voyez, c'est là ce qui ne va pas. Je suis resté comme ça.
Un jour, j'ai touché le kyste, aucun kyste. Disparu. J'ai dit, le jour où tu voudras enlever ça de là, tu enlèveras. Ça ne peut pas être un fruit à ma foi. Ça ne peut pas me tout donner maintenant. Quel que soit ce que tu vis, ce soir, tu passes à autre chose. En bien, dans le nom Marion William. Il a dit parle la parole. Emmanuel va parler. Moi je vais faire. Shabbat Shalom. Nous mettons debout s'il vous plaît. Donne-moi du Seigneur, donne-moi du Seigneur, donne-moi du Seigneur, je vais élever la voix. Parle à Dieu. Si tu crois qu'il t'a parlé, parle à Dieu. Parle au Seigneur. À chaque réunion, ta fidélité nous est prouvée. Ta présence nous est témoignée. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants. À ton langage, au roi de gloire, toi qui tour à tour a été El Ela Elohim, Yahweh, Melchisedec, El Shaddai, Adonai, Seigneur Jésus-Christ, pour toujours, tu es Marion William Branham, révélant au Branham éternel. Seigneur, regarde à chacun selon la manière qui s'est approché de toi. Réglemente. Oh Seigneur, que chacun ait fait ce que tu attendais.
Reconnaissons qu'il n'est rien sans vous. Seigneur, il n'y a pas que ceux-ci. Il y a ceux qui sont au roi de gloire. Dans d'autres pays, qui reçoivent ces bornes, tu les connais tous. Oh Père, chacun ici œuvre selon le temps, œuvre selon la dimension. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni. Nous voulons croire. Et nous croyons que tu nous as, oh Père, dépouillés de nos fardeaux, déchargés de nos fardeaux, pour que, au sortir d'ici, nous allions, Seigneur, nous rendre compte de cette libération. Alors que, Seigneur, nous voulions retrouver les lieux que tu nous as donnés ici, pour demeurer. Précède-nous en chemin. Sois avec chacun de nous. Bénis chacun, Seigneur. De la manière qu'il n'avait pas encore été béni. Afin qu'il en fasse la différence. Et qu'il dise Maranatha pour ta gloire. Amen. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Nous arrivons à la fin de ce culte. Demain matin, nous ne serons pas là. Nous retournons ici vendredi soir. Marion William, Madame Lacordon. Nous restons un petit moment silencieux. Sont faits avec nos remerciements à chacun de vous. Car c'est parce que vous étiez là que Dieu s'est mis à parler. Il doit avoir quelqu'un avec qui parler. Soyez donc riches dans l'ordre. Nous quittons la salle, s'il vous plaît.